j'espère que vous allez bien. Là, on va faire une vidéo unboxing avec le tarot Necronomicon. Et je l'ai pris parce que je me suis dit qu'il irait bien avec le manoir des Élébords Noirs. Voilà, et je parle même du Necronomicon parce que c'est un des livres qui serait dans la fameuse bibliothèque, enfin, dans la partie cachée de la bibliothèque. Donc pour ceux qui ont déjà reçu Manoir et ont vu l'affiche, ils savent de quoi je parle. Voilà. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, c'est pas mal. Donc c'est inspiré en fait des livres, des nouvelles de Lovecraft. Et donc voilà, on va le découvrir ensemble. Je l'ai vraiment pas du tout ouvert, comme vous pouvez le voir. Je l'ai trouvé à la librairie. Je l'avais déjà vu sur internet. J'avais vu des images parce que j'avais cherché ce style dark, fantasy, gothique. J'avais cherché plein d'oracles quand je faisais Manoir, voir un petit peu les ambiances. Et je l'avais vu. Il est en anglais. Et là, il est sorti en français. Donc, c'est pas du tout un tarot récent parce qu'il a été créé en 2007. Mais par contre, sa traduction est très récente. Et chez Inis Éditions, c'est encore une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas. Inis, voilà. Et il est en librairie. Donc, c'est un tarot, voilà, Lovecraft. Donc, illustré par James Buscema. Allez, on y va. On va l'ouvrir. Et plastique. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui est drôle, c'est qu'ils ont fait une le dessus, il est en relief. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez recevoir Manoir bientôt pour celles et ceux qui ont pris le coffret parce que je les ai envoyés, j'ai pas arrêté ces derniers jours et en mondial relais, donc vous me direz en commentaire si vous avez reçu avec le coffret. Et je rappelle, je le répéterai jamais assez et j'ai oublié de le noter dans les coffrets, ne révélez pas s'il vous plaît le contenu, ne le révélez pas publiquement, c'est tout ce que je vous demande, voilà, pour pas enlever la surprise aux autres, voilà. Parenthèse finie, allez. Donc on a cette texture, c'est drôle, parce que, alors on a les derniers rayons de soleil là, pour ça je fais vite la vidéo, comme une porte, alors on est vraiment dans un style un peu comme manoir, hein. Voilà, en relief avec une serrure et comme si on ouvrait sur une dimension, c'est vraiment ça, c'est très beau hein, au niveau de définition, c'est une très bonne idée en tout cas. Voilà, ah j'adore, j'adore complètement. Donc voilà, j'ai juste vu quelques cartes sur internet il y a quelques temps, hein, parce que... Et là dedans on a un cadre et c'est pareil, c'est... Ah bah oui c'est l'intérieur, voilà, c'est de l'intérieur, on a le... Mais ça sent pas les couleurs aussi. Voilà, je découvre vraiment avec vous. Alors, tarot divinatoire et son guide. Donc, voilà, avec un sigil. Et là, on a les cartes. J'aime bien avec les systèmes avec les rubans, c'est vraiment des boîtes sympas avec les rubans. Bon, par contre, les tranches sont neutres. Voilà, on a le dos comme ceci aussi, c'est beau, hein. Voilà. Rien que la boîte, le design est vraiment beau. Voilà. Et on a les cartes. Alors, donc c'est un tarot, donc il y a 78 lames. Les cartes, bon, la colle un peu là. C'est du mat. Et elles sont, c'est pas mal hein, pour du fait en Chine. C'est quand même, bon ça reste fin, hein, c'est pas du double carton, mais carton simple. Ça va. De toute façon les tarots c'est tellement énorme déjà. Un gros paquet. Allez on y va. Donc je vous dis c'est pas récent, hein, 2007 pour les... Donc, au moins on sait que c'est pas de l'IA, n'est-ce pas? À ce sujet, j'ai vu qu'un éditeur très connu, dont je ne vais pas dire le nom, mais a sorti un jeu en IA. Et on voit les mains qui sont super mal faites sur la couverture. Je me suis dit, même la couverture du coffret, ils ont même pas fait attention. Enfin bon, avec 12 000 doigts, mon dieu, bref. Non, là au moins on sait que c'est fait par un artiste. Alors le fou. Alors évidemment, ça va reprendre des images. Bon, je vais essayer. Je voudrais les regarder en même temps. Donner mes commentaires. Alors, voilà. Alors, j'aime bien Lovecraft, mais après, j'ai pas tout lu, parce qu'il a écrit beaucoup de nouvelles. J'en ai quand même pas mal. Et je sais pas forcément à quoi fait tout référence, hein. Puis, en plus, ce sont un peu des allégories. Voilà. Ça c'est peut-être... pas forcément. Peut-être dans le guide, on verra s'il fait la référence directe par carte.
Mais en tout cas, le travail... On voit que c'est pas du travail... on voit que c'est quand même 2007 au niveau du travail d'image de synthèse, de graphique. Mais c'est quand même beau, hein. C'est quand même... on voit que c'est un artiste hein, vraiment qui a fait ça. Il est pas content. La connaissance, bah dis donc. Les aliens. Ah oui, ça c'est vraiment l'univers Lovecraft, avec ce côté un peu super beau. La violence. Voilà, avec Manoir, je me dis un truc complètement délirant. Les cartes, elles collent un peu. Il n'y en a qu'une. Ça peut être pas mal avec Manoir. Rien que le dos déjà. On fera un tirage. De toute façon, je vous avais promis, on ferait tirage avec aussi nos mémoires sur le château. De Fourgeret, si je me trompe pas sur le nom. Je vous avais fait la review déjà. Et les boules aussi. Hein. J'adore. Voilà, c'est des cartes. C'est fait par l'humain, par un artiste. C'est vivant et c'est cohérent aussi. Quoi. Les images, l'ambiance est cohérente. Et entre elles, le miroir, bah, ça, la culpabilité, la vérité. C'est intéressant parce que ça a fait résonance avec le miroir dans Manoir, ça. Ce côté... même culpabilité. Moi, j'ai fait avec le perfectionnisme. J'ai fait perfectionnisme, pardon. Et vérité, mais crue, quoi. Vous savez, qu'on se regarde dans le miroir le matin, par exemple, vous voyez. Ce genre de vérité crue. Alors, le sacrifice avec la pyramide, j'adore. C'est vraiment... C'est mystique, hein. Il y a un côté mystique. La mort sort des eaux, comme ça. Alors, je vois, je vois à peu près les références. J'ai des idées, mais je voudrais pas me tromper, je vous dis rien. La contamination, c'est génial, hein, c'est vraiment même les... Alors c'est vrai que c'est un tarot, là je parle depuis tout à l'heure, mais c'est... Ah oui, valet de torche, oui, on a quand même des... Mais les majeurs n'ont rien à voir au niveau des noms. La corruption, bon, je vais essayer d'aller plus vite. Ah bah voilà, on a le manoir, il suffisait de demander, vous voyez? Ah bah c'était sûr, voilà. Le péché des ancêtres, c'est génial. Alors il va aller avec... Déjà ça c'est la carte manoir. Les ancêtres, le château, côté dark, la science. C'est bien fait, hein, quand même. On voit que c'est pas récent, hein, je vais pas vous cacher, on voit que ça fait quand même une vingtaine d'années que le graphisme, c'est plus très moderne, on va dire, au niveau des... Mais ça va très bien avec le style aussi, côté un peu vintage. La démence. La honte et la déchéance. J'adore ça. Bon, on a compris, c'est du shadow work hein, là-dedans. On n'est pas sur des petites énergies de printemps, de petits lapins et Pâques et fleurs. Hein. Le chaos. Bon, Pâques est passé, mais... Ou d'été, mais on n'est pas sur un truc très estival. Le vide. Le chaos, le vide, c'est génial. Franchement, avoir des cartes comme ça, bon, je suis très fan déjà. Ça va aller super bien avec Manoir. Le roi des livres. Voilà, là on a les arcanes mineurs. La reine des livres. Alors pourtant je suis pas très tarot, je n'achète pas. J'étais en fait déçue que ce soit un tarot ou pas un oracle parce que je me dis à chaque fois ça se ressemble. Et en fait non, il y a quand même des variations, comme certains, j'en ai un sur les fées comme ça qui est sympa. Qui est sur les éléments en fait. Non, c'est sur les sorcières, sur les éléments. Tarot de la sorcière, je crois, qui est assez connu. Hein. C'est sympa, hein, c'est quand même... Il y a de la recherche. C'est pas juste... vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est le genre de tarot que j'aime beaucoup. C'est même au niveau des mineurs, il y a un travail. On n'est pas sur juste des petits... Bon, comme le classique de Marseille, mais le classique de Marseille, voilà, il est comme ça. Mais même les tarots maintenant qui sont faits, avec des thématiques, ils s'embêtent pas trop, quoi. Voilà, 4 de coupe, il y aura 4 coupes, quoi. Comme c'est arthurien, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bah, c'est un peu ça, quoi. Ou un autre, le nom, mais il n'y a pas autant de travail sur les mineurs. Ça, c'est intéressant. Et la recherche, moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a une recherche visuelle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que c'est symbolique en même temps. Vous voyez, même lui, il n'a pas de visage. 7 de livres, c'est super. Bon, je traîne un peu hein, sur les cartes, mais j'apprécie en même temps. Je le découvre en même temps que vous. 9 de livres. Non, c'est chouette. C'est un vrai artiste. Hein. 10 de livres.
Dans la page, l'histoire est dans la page. Le roi des torches. C'est pas le roi des torchés, c'est le roi des torches. Fallait préciser. Bon, elle, on sait pas. C'est la reine des torchés. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est trop... J'aime beaucoup. Elle lui fait beaucoup moins peur déjà. Le valet des torches. Ah oui, ça... oui, oui. Voilà, il y a des références évidemment aux nouvelles, effectivement. Bon, j'imagine que l'illustrateur et celui qui a monté ce tarot ensemble, ce sont des grands fans de Lovecraft. Hein. Je pense qu'on fait pas ça. Donc forcément, ils connaissent les histoires. Forcément, ils s'en sont inspirés. Tant l'artiste que l'auteur. C'est vraiment chouette. Hein. Vous me direz si vous en connaissez des comme ça, des tarots avec des symboliques comme ça. Pas forcément en univers dark, mais quoi que si, parce qu'il y a du choix maintenant aussi hein, dans cette catégorie artistique. Hein, je dis pas dark, basique, mais quelque chose de gothique, recherché. C'est super. Regardez, 6 de torche avec ses bras. Ah bah là, on a le bras chandelier. Non, il y a quelque chose. Hein, bah, côté manoir aussi. Ah, il y a quelque chose hein, par rapport à manoir. J'ai eu la bonne intuition. J'avais pas vu toutes les cartes sur internet. Vous verrez, il y a très peu de... Enfin, j'avais regardé, il y avait très peu d'images disponibles. J'ai vu très peu sur celui en français de commentaires. Même pas de review, de commentaires tout court, d'avis. Donc je sais pas quand ils l'ont fait en français là, mais c'est un peu niche quoi. Hein. C'est un peu niche. Bon déjà Lovecraft c'est un peu niche quand même. C'est devenu populaire mais ça reste. C'est pas non plus Stephen King quoi. Et je crois qu'il y a un tarot Stephen King d'ailleurs. Voilà. Il y en avait un autre sur les monstres Marvel mais il me disait beaucoup moins. Trop mainstream justement. 5 de Bécher. Ah malaisant. Mais c'est bien, je trouve ça bien. J'aime beaucoup. Pourquoi il y a un... Ah, c'est une référence que j'ai pas là. Un type sur une balançoire au fond d'un bêcher. Il y en a... J'espère que dans le livre... Allez, on va passer un peu plus vite. J'espère que dans le livre, on va avoir les références à quelle nouvelle. J'ai mal construit ma phrase, mais vous avez compris. À quelle nouvelle la carte fait référence. La reine des pentacles. Alors, Pentacle, il a gardé... Ah non, Pentacle, dans ce sens-là. Oui. T'as des deniers, pardon. C'est beau, hein. Oh, la clé. Voilà, c'est moins manoir, c'est plus la Cthulhu style. Hein. Avec les tentacules, la planète, voilà. C'est magnifique. Bon, c'est très beau, vraiment, je suis très contente, voilà. J'ai pas beaucoup de tarot, mais là, alors vraiment, superbe. Ouais, super chouette, super chouette. Voilà, déjà, vous me direz si ça vous plaît. On va regarder le livret. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que la lumière baisse. Regarde comme ça. Bon, c'est un gros paquet. Bon, on va faire des tirages avec manoir. Et ça, à mon avis, ça va être chouette. On va voir s'ils ont fait le livret aussi intéressant que les images de l'artiste. Déjà, dans le choix des arcanes majeures, le choix des noms, c'est déjà assez original. Et les mineurs. Alors, oh, c'est écrit en minuscule. Bonjour les yeux. Oh, mon Dieu. Ouais, ça, c'est un peu exagéré. En plus, je deviens un peu comme une taupe, là. Alors, la plus vieille et la plus puissante des émotions humaines est la peur. Et la plus vieille et la plus puissante des peurs est la peur de l'inconnu. Lovecraft. Oui, c'est une citation connue de Lovecraft. Ah oui, c'est tout écrit en pâte de mouche, comme... Mon Dieu. Ah là, par contre, erreur. Hein. Bon, allez, je mets mes lunettes. Je trouve que c'est... Ils auraient dû le faire plus épais et écrit plus gros parce que... Celle-là, ça passe encore, mais alors là... Je sais pas. Hein. Alors... J'ai mes lunettes, mais ça reste petit, franchement. Hein. Bon, je vais pas tout lire parce qu'on va passer des heures
Bon, d'accord. L'introduction, il rentre déjà dans une forme de récit. Le docteur Purefoy était ma compagne de voyage, ma meilleure amie, mon estimée collègue, en tant que gardienne des secrets. Alors, il raconte comme si, voilà, il était déjà... il présente pas Lovecraft, là, c'est déjà un personnage de Lovecraft. Donc, ah oui, il parle d'une boîte dissimulée, donc ça doit être la façon dont ils ont trouvé le jeu, c'est chouette. Ah voilà, pour présenter le tarot. Donc, il a fait un petit récit sur comme j'ai fait. Bah, on est dans la même veine, hein. Comme j'ai fait avec Contes et légendes et comme j'ai fait avec Manoir. Comment on a trouvé ces images, ces lames. Voilà. Ce jeu n'a rien d'ordinaire. Donc, l'œuvre de Lovecraft, là, il présente par contre un peu. On a Cthulhu. Ah oui, je l'avais pas bien vu avec dans la carte. Alors, les arcanes majeures. Allez, le fou. Elle est jolie. Un homme lisant un livre s'apprête à basculer dans le vide sans faire attention. Le soleil noir derrière lui projette des rayons semblables à des serpents dans l'obscurité. C'est la carte numéro 0. Le commencement, l'anneau creux, le néant. Oui, on a bien entendu Lovecraft. Ou un vide cherchant à être complété. Pour certains, le soleil noir constitue l'image la plus effrayante qu'il soit. L'éclipse de la vie. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le fou se plonge dans un livre au lieu de regarder le chemin qu'il emprunte. J'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est chouette. Droit, donc attendez, je bois un peu d'eau. Pardon, je me déshydrate. Droit, avez-vous peur de vous lancer? Cela peut être un voyage dans la réalité ou une aventure à travers les mondes de l'imagination ou une introspection. Bon, c'est un peu large. Inversé, vous regardez en arrière au lieu de vous projeter effrayé par la vie. Et ben c'est chouette, hein, parce qu'en fait, il donne une interprétation du fou en se basant sur l'univers Lovecraft. Donc, et bon, c'est très succinct, par contre. Ah oui, c'est ultra succinct. Bon, par contre. Il se trouve que Lovecraft lui-même est ici, le manipulateur des astres. Le symbole des arcanes mineurs l'entoure alors qu'il tape indifférent sur sa machine à écrire. D'accord, bon. Bon, il y en a quand même un peu plus... Là, il s'est pas foulé. Hein. Il y a 3 lignes. Bon, après, en même temps, c'est un livret. Mais l'artiste graphique est plus recherché. Mais bon, c'est pas grave en même temps. Ouais, j'aurais bien... Je vais regarder, peut-être, vous savez que parfois, il y a des auteurs qui font des livres plus complets après coup sur des tarots, des oracles. Et ça vaudra le coup parce que j'aime... Déjà, le peu que j'ai lu, je trouve ça... Ah, le manoir. Le manoir Martens, dans la peur qui rôde. C'est construit sur des générations de corruption, de consanguinité. Je l'ai mis dans ma... J'ai mis un point d'interrogation. Sous la maison, une horde de créatures déformées se reproduisent et se multiplient à l'abri du soleil. Bon, ça, c'était une thématique qu'il aimait bien, les maisons. Ouais. Bon, en même temps, il était très fan de Edgar Allan Poe et qui a quand même écrit La chute de la maison Usher et plein d'autres sur des manoirs. Voilà. Voilà. Bon, là, on a les mineurs. Les mineurs, c'est encore plus succinct. C'est vrai que les images, elles auraient mérité plus de descriptifs, vraiment. Parce que là, les livres qui brûlent, il aurait pu parler de quelle histoire, à quelle histoire ça fait référence. Il y a 5 cadenas là. Je trouve que le travail de l'artiste a été plus étoffé et abouti du peintre que. Enfin, peintre c'est fait par ordinateur. Hein, que le travail de l'écrivain. C'est mon reproche. Mais je vais quand même regarder, je vous dirai en commentaire, je vais regarder si l'auteur n'a pas été un peu plus loin et n'a pas sorti post-mortem, post-parution, un livre plus étoffé, parce que je sais que ça arrive. Ouais. Prendre soin de ses lames. Ouais. À ce sujet, je vais faire des petites boîtes pour l'oracle. S'il dit parler de mettre dans une boîte pour l'oracle jardin étrange, parce que j'ai trouvé des boîtes carrées en bois, je vais repeindre. J'en ai pas trouvé en rectangulaire pour les autres, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que je vais faire ça tranquillement. J'ai plein de boulot. Mais ouais, une jolie boîte décorée pour jardin. Bon, voilà. Bon. De quoi ai-je peur? Bah ouais, c'est pas mal, hein. C'est du shadow work, hein, effectivement. Explorez vos peurs, et ouais. Et c'est 2007, hein, quand même, hein. Je vérifierai, mais si je me trompe pas. L'aventure du héros, il y a des petits tirages. L'auteur.
Et celui-ci, il a été imprimé chez Inis Édition, donc on ne connaît pas qu'à Paris. Enfin, je connaissais en tout cas. Et fait en Chine, on n'a pas la date tout de suite. Bon, 2023, voilà. Il a été publié 2023. Alors du coup, je vais vérifier si c'est bien celui-là, parce qu'il y en avait un qui était sorti en 2007. Il me semble que c'est celui-là, mais alors est-ce que c'est un autre Lovecraft? Bon. Je vais faire mes petites recherches et je vous dis tout ça. Bon, en tout cas, pour moi, c'est validé. Pour moi, c'est une pépite. Je suis très contente, vraiment. Il ira au top avec Manoir et on fera des tirages ensemble et je pense qu'on va bien s'amuser dans cet univers-là. Et peut-être même on peut se servir du plan pour sortir les cartes. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, dites-moi en commentaire si l'univers vous plaît et je vous dis à bientôt.